Jérusalemplus.tv, le dernier journal de la rédaction. Nous vous remercions pour toutes ces années de fidélité à l'écoute du journal de la deuxième chaîne de télévision israélienne suite à la décision de l'ancien député à la Knesset Samuel Plateau-Sharon en raison de calendrier très chargé. Je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité. Les grands titres de l'actualité en provenance d'Israël. Une terroriste abattue alors qu'elle tentait de poignarder des policiers. Les négociations de coalition seraient dans l'impasse. Et dans le grand format, nous parlerons des dernières nouvelles d'Israël. Explications. Et analyse de Samuel Plateau-Sharon. C'est curieux. Ces grands Américains, avec des millions de soldats, des généraux, des chefs d'état-major, et bien voilà, pour bombarder Daesh et pour économiser des vies humaines, il n'y a qu'une tactique. C'est Israël qui l'a mise au point. Mais tout d'abord, c'est donc une terroriste arabe qui a tenté de poignarder des agents de la police des frontières qui tenaient un poste de contrôle au nord de Jérusalem. Cet après-midi, le terroriste a été abattu. Cet après-midi, la terroriste a donc été abattue et neutralisée avant qu'elle ne soit en mesure de poignarder les policiers au poste de contrôle de Ras Bidou, selon la police. Une enquête a révélé que vers 14h30, une femme arabe a attiré les soupçons des forces de l'ordre au checkpoint qui l'ont appelée à s'arrêter. Quand elle n'a pas tenu compte de leurs instructions et a continué à s'approcher, les agents ont tiré en l'air. Selon le protocole, et la terroriste a alors sorti un couteau et couru vers eux. Les agents ont ouvert le feu, blessant mortellement la terroriste. Les ambulanciers ont confirmé sa mort peu après. Alors, la vague mortelle d'attaques au couteau et d'autres attaques terroristes contre des juifs israéliens depuis la fin de l'année dernière a reflué au cours des dernières semaines, mais les attentats arabes et les tentatives d'attentats continuent. La semaine dernière, les agents de police ont contrecarré une attaque au couteau à l'intérieur de Jérusalem après avoir remarqué un jeune arabe de 16 ans qui a attiré leur attention. Lorsque le suspect est monté dans le bus, les policiers l'ont suivi et forcé à descendre. Une fouille rapide a révélé un couteau caché dans ses vêtements et le suspect a admis qu'il était en route pour mener une attaque au couteau près de la porte de Damas. Les négociations de coalition entre Israël Beitenou et le Likoud étaient en crise cet après-midi selon des sources proches des négociations. Dans la matinée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait convoqué une réunion urgente avec le président Israël Beitenou, le député Avigdor Lieberman, le ministre des Finances Moshe Kahlon de Kulanu et le négociateur de la coalition au sein du Likoud, Yariv Levin. Selon une source proche de Kahlon, les discussions se sont heurtées à la demande de Lieberman de milliards de shekels publics pour renforcer les pensions de dizaines de milliers d'immigrants de l'ancienne Union soviétique. Le sujet est fondamental pour Israël Beitenou, pour qui les Israéliens russophones âgés constituent le cœur de l'électorat. La plupart des quelques 78 000 immigrants âgés pauvres du pays sont originaires de l'ancienne URSS, en partie parce que beaucoup d'entre eux sont arrivés en Israël sans retraite et étaient trop âgés pour constituer une nouvelle pension de retraite dans le pays. Le ministre des Finances, Kahlon, a déclaré que la proposition faite à Beitenou était équitable et qu'il ne serait pas d'accord avec des efforts sans retenue qui assureraient une expansion de la coalition. La proposition que nous avons faite à Israël Beitenou est extrêmement juste. Elle ne fait pas de discrimination, elle n'est pas sectorielle et correspond à l'ensemble de la population. Le ministre des Finances a ajouté qu'il a travaillé à un élargissement du gouvernement l'année dernière, mais qu'il ne permettait pas une frénésie non politique, non sécuritaire et non économique. Ancien député à la Knesset et de la commission financière, Samuel Plateau-Sharon nous parle de la situation en Israël. Ces grands Américains, avec des millions de soldats, des généraux, des chefs d'état-major, et bien voilà, pour bombarder Daesh et pour économiser des vies humaines, il n'y a qu'une tactique, c'est Israël qui l'a mise au point pour tuer le moins possible de civils et rester un modèle dans le monde d'une armée qui sait préserver des vies. Alors les forces de défense israéliennes ont largement utilisé
ces soi-disant knock-on the roof, ça s'appelle frappe sur le toit, à Gaza, au cours des dernières années pour tenter de prévenir les civils de l'imminence d'une frappe. Voilà. En gros, ça veut dire, on frappe sur les toits, et les gens connaissent le code, ça veut dire, attention, on va bombarder. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de foutre en l'air l'outil qui leur serve à nous tuer, mais on n'a pas envie de tuer les gens qui sont dedans. Alors, la première révélation publique aux États-Unis, cette technique de frappe a été faite mardi lors d'une conférence de presse de la American Air Force par le major général Peter Shestern, commandant adjoint des opérations du renseignement pour les opérations anti-Daesh visant à neutraliser le groupe terroriste. Gerstein a décrit une frappe contre un centre de stockage financier de Daesh le 5 avril au sud de Mossoul en Irak. Les Américains avaient observé de près la maison qui hébergeait un centre de financement de Daesh, où se trouvait l'émir des finances selon les mots de Gerstein. Il était le principal distributeur de fonds pour les combattants de Daesh, a déclaré Gerstein. Nous surveiller les allées et venues de sa maison, ses livraisons et observer ses services de sécurité. Et nous avons aussi vu de temps en temps une femme et ses enfants et hors de ce quartier général financier. En utilisant des avions de reconnaissance et d'autres moyens de renseignement, les États-Unis ont alors commencé à élaborer un plan, a dit Gerstein, pour que les femmes, les enfants et d'autres civils soient hors du bâtiment au moment de l'attaque. Écoutez bien. Nous sommes allés jusqu'à lancer des grenades sur le dessus du bâtiment qui ont explosé sans pouvoir détruire le bâtiment, comme pour frapper simplement le toit pour avertir la femme et la faire sortir de l'immeuble avec les enfants, a-t-il expliqué. Et puis nous avons frappé notre cible avec un missile pour la détruire. Gerstein a reconnu l'influence israélienne en disant « Voilà exactement dont nous avons appris cette tactique et cette technique de frappe ainsi que la procédure à suivre. » Gerstein n'a pas précisé si l'armée israélienne avait officiellement informé le commandant américain sur la façon de mener leurs opérations. Mais il a concédé. Nous avons regardé, étudié leur façon de faire, leur façon à eux, Israéliens, et adopté leurs procédures, à leur technique de frappe ainsi que la façon d'obtenir que les civils sortent des bâtiments. Cela nous a été rapporté par l'un de nos experts. Gerstein a déclaré, je continue à la citer, que des tracts ont également été largués pour avertir d'une attaque imminente. Dans certaines opérations israéliennes, des appels téléphoniques sont même passés dans chaque maison susceptible d'être touchée par une frappe. Initialement, les Américains estimaient que la frappe préventive avait pu sauver la femme à l'intérieur, malgré le fait que les hommes qui se trouvaient dans les bâtiments, plusieurs hommes l'ont littéralement piétiné pour sortir de ce bâtiment. Selon Gerstein, elle est parvenue à sortir aussi. Il a poursuivi, nous l'avons observé et vu quitter le bâtiment une fois qu'elle était loin du bâtiment et nous avons commencé à frapper la cible. Voilà, on peut que dire merci Israël
qu'on nous avait appris quelque chose, que pendant une guerre tellement difficile et tellement dure, il faut quand même penser aux pauvres civils et à cette pauvre maman avec ses enfants, qu'on a sauvés parce qu'on a appliqué la méthode israélienne. Voilà de quoi je suis fier. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.